Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Dans le Magasin aujourd'hui, le département compte 68 villes qui ont conclu au moins un accord de jumelage. Parmi ces villes, on compte Crosne avec 7 jumelages, Dourdan et Saint-Michel-sur-Orge, Athis-Mons avec 5 jumelages. Plus récemment, un nouveau jumelage a été signé entre la ville de Mency et la ville portugaise de São João de Pesqueira. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Mency. Après la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, c'est désormais une ville portugaise qui est jumelée avec Mency. Est-ce que c'est une volonté depuis votre réélection en 2020 ? Oui, depuis avant même cette réélection, puisque c'est un élément que nous avions mis dans nos engagements de campagne électorale. Nous avons différents jumelages, certains qui vivent très bien et d'autres qui se sont étiolés au fil du temps. Et Mency est une ville qui, comme beaucoup de communes essonniennes, et notamment dans le Val d'Essonne, a une communauté portugaise importante. Et nous souhaitions, avant même les municipales de 2020, pouvoir créer, renforcer les liens avec ce pays et la communauté portugaise. La commune avait déjà 3 jumelages, justement. Elle se rapproche désormais des communes essonniennes qui en ont le plus. Est-ce que c'est une bonne chose d'en avoir autant ? Vous pourriez rajouter également qu'on a une coopération décentralisée avec une commune malienne. La réalité, bien ou mal, c'est ni bien ni mal. C'est est-ce qu'on est sur des jumelages qui vivent ou qui ne vivent pas. On a une coopération décentralisée avec le Mali qui, depuis la guerre et les événements qui ont lieu dans ce pays, malheureusement depuis une dizaine d'années, ne s'exerce plus. Nous avons un jumelage avec l'Angleterre qui lui aussi s'est étiolé au fil du temps parce que la structure des communes anglaises n'est absolument pas celle des communes françaises. Et en fait, les interlocuteurs que nous avions étaient associatifs et ils n'ont pas été repris au fil du temps. On a des jumelages qui, à l'inverse, vivent très bien avec l'Italie et l'Allemagne, avec de nombreux échanges. Et on va avoir ce jumelage avec le Portugal qui a très bien démarré. Le problème n'est pas d'en avoir plusieurs, c'est est-ce qu'ils ont du sens. Est-ce qu'ils permettent des échanges? S'ils le permettent, c'est intéressant. Après, quand on est jumelé, en général, on ne se déjumelle pas, y compris quand 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après le jumelage initial, il n'y a plus forcément de liens qui existent. C'est aussi le cas de beaucoup de communes. Est-ce que justement ce sont tous des jumelages vivants ? Tous, non, je viens de vous le dire, l'Angleterre ne l'est plus, malheureusement. On ne désespère pas d'arriver à le relancer, mais la réalité, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteurs communaux, municipaux en face, et les autres jumelages, oui, vivent très bien, très très bien. Votre accord de jumelage est le 12e entre une ville essonnienne et une ville portugaise. L'Essonne a été historiquement une terre d'accueil pour les Portugais. Aujourd'hui, beaucoup de Franco-Portugais vivent dans notre département. On ne compte plus aussi les associations franco-portugaises. Est-ce que ce jumelage, c'est un peu leur rendre hommage ? Oui, c'est s'inscrire dans une tradition, dans l'historique, l'histoire de la vie d'un bassin territorial. L'Essonne, vous l'avez dit, a été une terre d'accueil pour beaucoup d'immigrés portugais, aussi parce que lorsque vous partez à l'étranger, eh bien en général, vous choisissez plutôt de vous installer dans le pays où vous allez, dans une région, une commune ou une territorialité où vous avez déjà de la famille ou des amis. Et on voit bien tout le peuplement de l'immigration portugaise qui s'est fait en Essonne et notamment le long de la vallée de l'Essonne, ce qui correspond aujourd'hui à la communauté de communes du Val d'Essonne, depuis Corbeil, en passant par Mency, Balancourt, La Ferté-Alais, Boissy-le-Cuté. Euh, on a vraiment eu toute une communauté qui s'est installée en suivant ce qui était d'ailleurs le RER, la ligne du RER, et c'est une communauté qui est importante, qui est impliquée dans la vie locale. Moi, j'ai deux adjoints qui sont franco-portugais. L'une d'entre elles est celle qui a porté ce jumelage, Karina Coelho, qui est avocate par ailleurs. C'est une communauté qui s'est impliquée, qui a su prendre toute sa place dans la vie locale. Et c'est non seulement lui rendre hommage, mais c'est aussi permettre de conserver des racines avec une communauté qui a gardé des liens très forts avec son pays d'origine, tout en étant et en se sentant intégralement français. Et avant de travailler sur ce projet, que représentait justement le Portugal pour vous ?
Écoutez, moi, je n'ai pas d'origine portugaise. Ma conjointe est franco-portugaise, mais le Portugal, c'était un pays de l'Union européenne, c'était un pays d'origine de proches, d'amis, mais c'était une vision assez lointaine. C'était deux superbes villes-mondes que sont Porto et Lisbonne que j'avais eu la chance de visiter. Maintenant, le Portugal, c'est aussi un peu plus que ça. C'est des amis qui habitent là-bas, c'est des projets pour la commune de pouvoir construire, échanger, bâtir, créer des ponts. Parlons maintenant de São João de Pesqueira. La ville portugaise se situe à 1462 km de Mency. Pourquoi l'avoir choisie et justement comment l'avez-vous connue? Alors pourquoi l'avoir choisi? Bah, tout simplement en fonction de l'histoire de l'immigration portugaise sur le secteur de Mency. Énormément de franco-portugais qui vivent à Mency et autour sont originaires de la vallée du Douro. Pour les raisons que j'expliquais, c'est souvent les communautés se regroupent un petit peu en fonction de là où il y a déjà de la famille, des proches ou des amis qui sont partis. Et donc, Saint-Jean d'Apsquera est en plein dans cette vallée du Douro, qui est un site absolument exceptionnel, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et mon adjointe qui a porté ce jumelage est originaire de cette région. Son mari est originaire de cette commune. Et ça a été tout simplement pour eux l'occasion de partir un petit peu hors pérage pour voir où est-ce qu'on pouvait trouver des liens, où est-ce qu'on pouvait trouver une appétence aussi de l'autre côté pour créer un tel jumelage. Et donc en fait ça s'est fait tout simplement là-bas parce que c'est de là-bas que viennent de cette région, pas uniquement de cette commune, mais de cette région, que viennent beaucoup de franco-portugais vivant à Mency et autour de Mency. Est-ce que la ville a finalement des similitudes avec Mency? Oui, alors c'est une commune qui est un petit peu plus petite en termes de population, qui est beaucoup plus grande en termes de superficie et de territorialité. C'est un secteur de vignes. C'est une commune qui peut avoir des similitudes avec Mency dans la mesure où c'est une commune moyenne à l'échelle du Portugal. C'est une commune qui comprend beaucoup de services à la population en termes d'équipement, en termes de services ou d'activités culturelles. Et puis c'est aussi une commune qui, je crois, comme Mency, se projette beaucoup vers l'avenir. Et puis c'est aussi une commune, quand on parle de similitudes, qui chaque année accueille beaucoup de franco-portugais qui retournent là-bas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les immigrés au Portugal, qui en fait sont des Français d'origine portugaise et qui, un mois et demi par an, pendant l'été, retournent là-bas et on retrouve beaucoup de Mensois, beaucoup d'Essoniens. Quels sont les principaux projets d'échange prévus entre les deux villes? Alors, on a déjà eu quelques échanges à l'occasion du marché de Noël de novembre 2022, lorsque nous avons signé le jumelage. Ça a été l'opportunité de faire découvrir des produits portugais et des commerçants portugais aux habitants du secteur. Donc, il y a ce volet commercial. Et puis, au-delà de ça, nous, on souhaite que c'est quelque chose qui puisse bénéficier à la jeunesse. On souhaite pouvoir avoir des échanges avec des clubs sportifs. On souhaite pouvoir avoir des échanges avec la culture, c'est-à-dire les jeunes du conservatoire ou des ensembles musicaux. Et on a été amené lors de la première visite de préfiguration du jumelage que nous avons effectuée il y a de cela un an, dans les deux sens. Nous avons accueilli nos amis portugais au mois d'avril, nous sommes allés les voir au mois de juin ou juillet. Nous avons été amenés à emmener des responsables de clubs, d'associations de la commune là-bas, et eux en ont fait de même, de manière à pouvoir préfigurer ces échanges. Lancer un jumelage européen en ce moment, c'est aussi réaffirmer les valeurs d'ouverture de l'Union européenne. Est-ce que c'est quelque chose aussi important pour vous? Oui, parce qu'on est dans un monde qui se ferme de plus en plus, c'est-à-dire que ce soit le monde, l'Union européenne ou les gens tout simplement dans leur cercle de vie primaire, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'égoïsme, de plus en plus de resserrement, un monde qui ne se parle plus, où certaines personnes ne vivent qu'en rêvant d'isolationnisme ou d'être coupés les uns des autres. C'est l'exemple du Brexit. Moi, je préfère un monde où on rêve de créer des ponts entre les pays plutôt que de dresser des murs entre eux. Merci Jean-Philippe Dugouin-Clément d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le maire de Mency.
Vous pouvez réécouter ou revoir cette émission en replay sur notre site ou notre application Radio Sensation.